Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, Luc 14. Jésus a partagé cette parabole, car quelqu'un a dit, après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient assis à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Quelqu'un donc a dit, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme organisa un grand festin. » Dites « grand festin ». Vous connaissez la tradition chinoise, des festins à 10 services. Un grand festin ne se résume pas qu'à 10 plats. Probablement 30 plats. Le grand festin, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est un grand souper. Tout ce que vous désirez est là. Un grand festin est une chose grandiose, peuple de Dieu. Amen. Et il envoya son serviteur. Il dit qu'un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. Il a invité combien de personnes? Quelques-uns? Non, beaucoup. Il envoya son serviteur. Le serviteur est le Saint-Esprit. Amen. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Tout est donc maintenant prêt. Dieu a dit à Israël, « Je vous donne un pays où les vignes et les oliviers vous servent de nourriture. Des oliviers que vous n'avez pas plantés. Vous boirez aux citernes. Des citernes que vous n'avez pas creusées. Tout est déjà prêt. » Amen. Comment les hommes réagirent-ils? Verset suivant. Mais tous sans exception, tous les invités se mirent à s'excuser. Et le dirent. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Maintenant, quel idiot! Quel idiot achèterait un champ et irait ensuite le voir? C'est une excuse minable. Imaginez que le Dieu du ciel fasse un festin. Et l'homme n'a rien à acheter. L'homme n'a même pas besoin de se mettre au travail. Tout est déjà prêt. Sur cette assiette ici, il y a le salut. Amen. Vous pouvez être sauvé de la condamnation éternelle. Sauvé du jugement. Sauvé et devenir un enfant de Dieu. Amen. Sur cette assiette se trouve le pain des enfants. Qu'a dit Jésus à propos du pain des enfants? La guérison. Souvenez-vous qu'il a dit qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Amen. Le pain des enfants est une guérison. Là, sur cette table, c'est la guérison. Alors c'est comme si cette nourriture, cette boisson vous donnait de la joie. Ce vin, Amen, vous donne de la joie. Ce vin est une image de la joie dans la Bible. Ce vin, waouh, il me donne de la joie. C'est une célébration. Tout est prêt. Tout est prêt. Venez. Vous n'avez qu'à venir. Mais l'homme dit, vous savez quoi? Je dois aller voir ma propriété, car j'ai acheté une propriété, mais je ne l'ai pas encore vue. Vous les Singapouriens, dites-moi, quel homme achèterait une propriété sans même l'avoir vue? C'est une excuse minable. L'excuse suivante. Un autre dit, j'ai acheté 5 voitures. Non, pas 5 voitures, mais plutôt 5 paires de bœufs. Et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Il les a déjà achetés, vous savez. Et ensuite, il va faire des essais. C'est une excuse minable. C'est nul. C'est pathétique. Et c'est si clair et si évident. C'est de toute évidence. Une excuse bidon. Ce sont des réactions d'hommes. Quand Dieu dit que c'est gratuit, ils n'en veulent pas. Ils préfèrent gagner, transpirer, souffrir, jeûner, prier longtemps, faire des choses au lieu de prendre. Cela m'amène donc à une autre chose que je veux vous dire. Il y a probablement des gens, vous avez peut-être déjà entendu cela, ou pas encore, mais il y a des gens qui vous diront, comment pouvez-vous réclamer le psaume 91? Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Montrez-leur le verset. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. C'est un abri. Alors vous leur dites, qu'est-ce qu'un abri? Ah! C'est un lieu d'intimité spécial avec Dieu. D'accord? Mais le problème avec l'intimité est le suivant. De quel degré d'intimité parle-t-on? Comment savoir si notre relation est suffisamment intime avec Dieu pour bénéficier du verset 1 du psaume 91? Quel est ce degré d'intimité qui vous permettra de bénéficier du psaume 91 verset 1? Ça, peut-être, vous diront-ils, quand vous serez prêt. Mais ce serait bien trop de pouvoir à remettre entre les mains de certaines personnes. Alors, Pasteur Prince, qu'est-ce que c'est donc? Ce n'est rien de plus que de vous dire. Au fait, les mots « celui qui habite » Yashav
apparaît d'abord en hébreu, c'est Yashav. Regardez le mot hébreu, montrez-leur l'interlinéaire. Yashav, Yoshev. En hébreu, c'est ainsi qu'ils le disent. Yoshev est le mot s'assoit. Yoshev, B-Seter, sous l'abri. Elion, c'est le Très-Haut. Betsel, Sel, c'est l'ombre. Shaddai, c'est le Tout-Puissant. Yitlonan, Lonan, c'est en fait passer la nuit. La nuit, c'est comme une saison pareille à celle que le monde traverse en ce moment. Cela passera, amen. Ça passera. Cela dépend de la durée, mais c'est une saison nocturne. Et la Bible dit que celui qui s'assoit sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre, passera la nuit. Vous passerez toute cette saison à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Mais la question est, qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est s'asseoir. En hébreu, en général, lorsque le mot apparaît au début, il y a un accent sur ce mot. Dans tout le verset, Dieu dit de s'asseoir. Cela peut être habiter, mais souvent c'est s'asseoir. Maintenant, je pensais que quelque part, la Bible disait que ceci est notre réalité. Éphésiens 2, s'il vous plaît. Mais Dieu est riche en compassion. Je veux juste m'arrêter ici et vous dire à tous. Dieu est riche en compassion. Quelles que soient vos idées sur Dieu, n'ayez pas toutes ces idées religieuses. Je ne sais pas d'où vous tenez ça, d'accord? Dieu est en colère, Dieu est un Dieu vengeur, Dieu est un Dieu de colère. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu est riche en compassion. Vous ne trouverez jamais, je vous mets au défi, j'ai déjà proposé cela à des personnes. Je leur ai proposé, trouvez-moi un mot qui dit riche en colère. Riche en colère, vous ne trouverez jamais. Dieu a-t-il de la colère? Oui. Pour le croyant, non. Jésus a épuisé toute la colère de Dieu à la croix. Il nous a délivrés de la colère à venir. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est? Mon ami, c'est Jésus qui porte tout pour nous. Et donc, il n'y a pas... En fait, dès le début, le cœur de Dieu est plein de miséricorde. Même dans l'Ancien Testament, il est riche en bonté. Non seulement qu'il a de la compassion, mais il est riche en compassion. Votre Dieu est riche en miséricorde. Et ce n'est pas tout. À cause du grand amour dont il nous a aimés, arrêtez-vous un instant, ne vous précipitez pas. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Amen. Donc ici, il est dit, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Plus bas, il nous a ressuscités. Aussi, à la croix, nous avons été crucifiés avec le Christ. C'est là que notre identité a commencé. Maintenant, notre vrai moi, vous et moi, a commencé à la croix. Et il nous a ressuscités avec le Christ. Quand le Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Il a été enseveli, nous avons aussi été ensevelis avec lui. Quand Dieu a ressuscité son Fils des morts, nous étions tous en lui. Nous ne sommes plus en dehors. Amen. Nous sommes tous en lui. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui. Qu'a-t-il fait? Il nous a fait asseoir avec lui, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Donc nous y sommes. Qui nous a fait asseoir? Qui? D'accord. Il nous a ressuscités. Revenez au verset 5. Nous qui étions morts en raison de nos fautes. Qui nous a rendus à la vie? Il nous a rendus à la vie. Non, nous ne pouvons pas nous-mêmes nous rendre à la vie. Alors Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Verset suivant. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir avec lui en Christ Jésus. Donc, cet abri, seriez-vous d'accord qu'il n'y a pas de plus grand abri? C'est un abri dans l'Ancien Testament, car le Christ n'était pas encore venu. N'êtes-vous pas d'accord qu'il n'y a pas de meilleure position qu'être en Christ ressuscité? Nous sommes maintenant assis en Christ. Et avant le combat, qui se trouve dans Éphésiens chapitre 6, avant que vous n'appreniez à marcher, qui se trouve dans les chapitres 4 et 5 d'Éphésiens, il faut apprendre à s'asseoir. La façon dont vous êtes assis déterminera la qualité de votre victoire sur les forces des ténèbres. La façon dont vous êtes assis déterminera la qualité de votre marche en tant que croyant sur la terre. Quand le diable veut affecter votre marche, il ne se concentre pas sur votre marche, mais sur votre repos. Amen. Qu'attendons-nous maintenant? Dans les temps à venir, maintenant que nous sommes assis, Dieu nous dit de nous asseoir dans cette salle de cinéma. Le spectacle commence bientôt. La démonstration va commencer. Nous nous asseyons donc afin de montrer dans les temps à venir. Il est sur le point de démontrer quelque chose. Afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Maintenant, pendant ce temps, peuple de Dieu, veuillez comprendre que vous n'avez pas à vous accrocher à la protection, mais réalisez que Dieu vous aime. Affichez 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3 rapidement. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Ce n'est pas mon intelligence qui m'empêche de faire le mal.
d'éviter les personnes qui toussent, de m'assurer que je me renseigne sur le lieu, de ce que je dois savoir au sujet de l'endroit où je vais, à propos de ceci ou de cela, etc. Non, c'est simplement la fidélité de mon Seigneur. Ce n'est pas, écoutez, ce n'est même pas ma fidélité. Alors les gens disent, êtes-vous sûr d'être suffisamment fidèle pour bénéficier de la protection du psaume 91? Êtes-vous sûr d'être assez fidèle? C'est la question à l'envers. La question n'est pas au sujet de ma fidélité qui m'empêche de faire le mal, mais c'est le Seigneur qui est fidèle. Oh que j'aime ça. Vous savez, c'est si bon de méditer là-dessus et ensuite aller se coucher. Pas tout de suite. Vous savez, rien que de méditer, le Seigneur est fidèle. Il vous protégera du mal. Le Seigneur est fidèle. Il vous garde du mal. Et nous pensons que c'est notre foi qui nous protège du mal. Non, c'est sa fidélité. Ainsi, sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Certaines traductions disent qu'elle peut être traduite de cette façon, car le mot « émet » peut aussi signifier fidélité. Sa fidélité est un bouclier. C'est l'enfant qui est tenu par sa mère, et non l'enfant qui s'accroche à sa mère. Il ne sera pas en toute sécurité, mais quand la mère tient l'enfant, il est alors en sécurité. Amen. Il est fidèle pour vous protéger du mal. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal. Merci Seigneur pour ta fidélité. Dites-lui simplement, merci Seigneur pour ta fidélité. Il a ôté votre regard de vous-même et l'a tourné vers lui. Ainsi ceux qui disent que c'est votre fidélité qui vous fait bénéficier des bénédictions du psaume 91 ne comprennent pas. C'est le Nouveau Testament, un verset du Nouveau Testament qui dit que le Seigneur est fidèle. Puis-je avoir un bon amen? Sa fidélité est mon bouclier. Je dois m'asseoir et réaliser, amen, car vous pouvez en fait réclamer le psaume 91 de manière très craintive, de manière très anxieuse. Je le réclame, Seigneur, je le réclame. Maintenant, t'es obligé. Vous voyez un peu? C'est comme si il ne connaissait même pas Dieu. Utiliser ce genre de terme avec Dieu montre que vous ne le connaissez pas, ni son amour pour vous. Non, vous devez simplement dire, Père, merci, tu es fidèle. D'accord? Mettez l'huile d'onction. Amen. Merci, mon Père. Comme nous quittons ce lieu aujourd'hui, ma famille et moi, aucun mal ne nous arrivera et aucun virus Covid-19 n'approchera de notre demeure. Amen. Vous pouvez le préciser. Remerciez juste le Seigneur pour cela. Merci Seigneur, tu es fidèle. Reposez-vous sur sa fidélité. Il ne s'agit pas de votre foi. Il ne s'agit pas de regarder à ma foi. Il s'agit de détourner le regard de soi-même pour le tourner vers sa fidélité. En fait, c'est formidable quand vous le voyez comme étant fidèle, comme étant celui qui est fidèle. Vous avez la foi. Mais vous n'en êtes pas conscient car votre regard est tourné vers sa fidélité. Êtes-vous avec moi jusqu'ici? D'accord, nous allons terminer. Louons le Seigneur. Revenons à la parabole de Jésus. Et puis Jésus dit, un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. Celui-là, je le comprends, d'accord? Ça veut dire que la femme est vraiment, vous savez, j'ai épousé une femme, je ne peux pas venir. Avant, je pouvais aller dans certains endroits et tout ça, mais maintenant, j'ai épousé une femme. Sur ce point, excuse compréhensible, d'accord? Verset 21. Néanmoins, c'est toujours une excuse bidon. Verset 21. À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville. » De la ville, sur les places et dans les rues de la ville. C'est une ville, d'accord? Singapour est une ville, on est d'accord. Londres est une ville. New York est une ville. Washington est une ville, amen. Los Angeles est une ville. Où que vous soyez, nous vivons maintenant dans les villes, la plupart d'entre nous. Et devinez quoi? Il y a encore beaucoup de pauvres dans nos villes. Et maintenant, c'est à eux que cette invitation est adressée, n'est-ce pas? Le Seigneur poursuit et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Ainsi, pendant de nombreuses années, l'Évangile s'est répandu. C'est pourquoi Dieu a permis que les Romains soient élevés, car les Romains ont construit d'excellentes routes. Et puis l'Évangile est arrivé. Après les Romains, avez-vous remarqué cela? Dieu sait donc comment faire connaître l'évangile de Jésus-Christ. Et maintenant, même à travers l'Internet et nos médias sociaux, etc., tout ceci fait partie intégrante de l'évangile qui se répand sur le terrain. Le diable détourne toutes ces choses, bien sûr, et y met des ordures, de la souillure et des mensonges. Mais bien sûr, l'objectif est de couvrir le monde avec l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Il dit donc, amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, Maître, ce que tu nous as ordonné a été fait et il reste encore de la place. Il y a une chose que je vous dis toujours, la provision de Dieu est toujours plus grande que le besoin. Toujours. Souvenez-vous que Dieu a dit aux enfants d'Israël de prendre un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si l'agneau
si la maison est peu nombreuse, d'inviter leurs voisins. Ainsi, l'agneau n'est jamais trop petit. L'agneau est plus que suffisant. Et c'est comme ça que les païens ont été introduits. Si vous avez des oreilles pour entendre, Amen. L'agneau est trop grand pour n'être que pour Israël. Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il reste encore de la place. Suivant, plus bas. Le maître dit alors au serviteur, va sur les chemins et le long des haies. Quelle est la différence? Les autoroutes sont ces chemins modernes. Cela a été écrit déjà dans les temps modernes. Je crois qu'il y a une séquence à toutes ces choses. Au début, c'est les rues, etc. C'est la campagne. L'évangile de Jésus-Christ a commencé par les rues. Même si on parle beaucoup de villes, l'histoire se passe dans les rues, n'est-ce pas? Des rues, d'accord? Mais maintenant, c'est l'époque moderne. Maintenant, c'est des autoroutes, non? Mais Pasteur Prince, qu'est-ce que les haies? C'est ici que le Seigneur m'a donné une parole de prophétie pour la Chine. Les haies, c'est la dernière action de Dieu. Dieu va se déplacer dans les haies, dans ce monde moderne. Quels sont les pays connus pour leurs rideaux? Des rideaux. Des rideaux de fer, très bien. C'est la Russie. Un autre? En bambou. Rideau de bambou. C'est quelle nation? La Chine. Ce sont des haies. Ces rideaux sont des haies. Maintenant, comme le dit Dieu, va le long des haies, la dernière démarche, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Le Dieu du ciel et de la terre, dont le repas, le banquet, est plein de bonnes choses que l'homme désire. Mais l'homme n'en veut pas. Le Dieu du ciel veut tellement que l'homme y prenne part, qu'il dit, au sujet de cette dernière démarche, ne vous contentez pas d'inviter maintenant, mais obligez les gens à manger, à la guérison, à la prospérité, le bien-être de la famille, la sagesse, le but dans la vie, une paix qui surpasse toute intelligence, une joie indicible. Obligez-les, l'amour. Je sens le pathos dans ces mots. Je sens l'amour de Dieu qui dit, ils ne veulent pas venir, alors va sur les chemins, va le long des haies, c'est la dernière démarche. Oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. Quel Dieu nous servons! Qu'il doit nous contraindre à être sauvés, à être bénis, à être protégés. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités, ceux qui s'excusent, ne goûtera de mon festin. Les haies, la dernière démarche. Je vous donne une prophétie. Comme je l'ai fait au début de l'année dernière, Dieu va faire quelque chose en Chine. Et pour confirmer cela, je vais conclure par ceci. C'est une prophétie que Dieu m'a donnée pour la Chine, qui nous regarde en ce moment. C'est Ésaïe 49. Dans Ésaïe 49, Dieu dit « Les voici, ils viennent de loin. Regardez, les uns du nord, la Russie, les autres de l'ouest. » Je dirais que c'est l'Amérique. Pendant longtemps, l'Amérique a été touchée par l'évangile de Jésus-Christ. Remarquez quelle est la dernière nation. D'autres encore, du pays de Sinim. Sinim est l'ancien nom de la Chine. Chine. Sin, du mot Sinim. C'est la Chine ancienne. C'est le seul endroit où la Chine apparaît dans la Bible. Amen, du pays de Sinim. Remarquez la position, c'est la dernière. Dieu n'a pas oublié les multitudes en Chine. Et tout le sang des martyrs qui a été versé pour apporter l'évangile de Jésus-Christ. Même pendant la rébellion des boxeurs et tout ça, l'évangile, les graines sont semées là-bas. Amen. Je vous dis que l'évangile progresse. Il y a plus de croyants en ce moment en Chine que partout ailleurs en Asie, à ma connaissance, en dehors de la Corée. Mais la Corée a vraiment besoin de l'évangile, un autre évangile de Jésus-Christ. Ou bien la génération K-pop va quitter les églises traditionnelles. C'est ce qu'ils voient. Ils n'écoutent pas l'évangile de Jésus-Christ. Votre pasteur, en fait, est maintenant à la télévision coréenne, prêchant l'évangile de Jésus-Christ, et ils l'auront dans leur langue. Et je leur dis, Sarangheyo! Amen. Vous voyez, quand Dieu fait bouger le pays de Sim, que leur arrive-t-il? Ciel, réjouis-toi. Terre, crie d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. En effet, l'Éternel console son peuple. Il a compassion
des plus humbles de ses membres. Oh, en ce moment, en Chine, les croyants sont affligés. Ils sont là et ils se demandent « Combien de temps, Seigneur ?» Et Dieu dit « Je vais bouger. Et quand je bouge, ciel, réjouis-toi. Terre, crie d'allégresse. Amen. Dieu a compassion des plus humbles de ses membres. Il console son peuple et a compassion d'eux. Le mot rakam, compassion pour les affligés. Il est une mère qui prend soin d'un enfant bien-aimé, un enfant que l'on aime beaucoup. Le mot rakam, c'est son utérus. Ce mot confère l'idée d'un ventre, un ventre d'amour, avec ce genre de compassion pour son peuple. Et un mot spécial, et nous terminerons. Descendez au verset 17. Je pense que vous pouvez, bien sûr, la première application de ceci est la fin des temps. Amen. Je vais vous montrer ce que Dieu me dit de dire à la Chine. C'est ça. Tes fils accourent, tandis que ceux qui t'avaient détruite, le Covid-19, ton coronavirus, tandis que ceux qui t'avaient détruite et dévastée, partent de chez toi. Quel bon Dieu! Alors mon ami, le repas est servi. Et la plus grande fête que vous puissiez avoir, la plus grande assiette que vous pouvez voir juste là-bas est le salut, le pardon des péchés, la nouvelle naissance. Tout cela se passe simplement en vous asseyant. Le salut arrive. La plus grande de toutes les bénédictions vous est donnée en vous asseyant. Asseyez-vous simplement. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de prier. Dieu, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Sauve-moi de l'enfer, je te prie. Sauve-moi de mon péché, sauve-moi, Seigneur. Non, non. Ça, c'est travailler, c'est lutter. Non, s'asseoir, c'est « Père, je te remercie d'avoir donné Jésus-Christ pour être mon sauveur et Seigneur. Il est mort sur la croix pour tous mes péchés. Tout est accompli. Il a porté mes péchés. Il a porté mon jugement. Si c'est votre désir, dites cette prière avec moi maintenant. Dites Père Céleste, merci pour ton amour pour moi. Merci pour le don de ton Fils, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci que Christ est mort sur la croix pour tous mes péchés. Et dans son corps, il a pris tout mon jugement. Il est mort. Et il est ressuscité des morts. Et je te rends grâce qu'aujourd'hui, mon Seigneur Jésus est assis au ciel. Et je le confesse, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te rends grâce, Père, que désormais, tu ne me verras plus en moi-même. Tu me verras toujours dans le Christ, justifié, saint, irréprochable, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui peut être nommé. Au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous debout. Louons le Seigneur. Si vous avez prié cette prière, mon ami, vous êtes maintenant né de nouveau. Si votre cœur s'arrêtait de battre, et je ne vous le souhaite pas, mais juste comme une illustration, si votre cœur s'arrêtait de battre à un moment donné, vous êtes sauvé. Le paradis est désormais votre maison. Amen. Louons le Seigneur. Alléluia. Levez vos mains partout dans ce lieu. Dites Père, au nom de Jésus, je reçois. Je viens à la table. Et je reçois. Et je participe à ta protection divine. Pour moi et pour ma famille. Merci, Papa. Au nom de Jésus, je te remercie. Je te rends grâce pour ton amour pour moi. Veuille, Père, tout au long de cette semaine, me montrer plus, davantage, de ton amour. Ce grand amour avec lequel tu m'as aimé. Au nom de Jésus. Amen. Tout le peuple dit Amen. Que Dieu vous bénisse. On se reverra, d'accord? Je vous aime tous. Mouah.